Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une très belle semaine et que vous êtes en bonne santé. Noël approche à grands pas et nous voulons vraiment passer ce mois de décembre pour méditer qui est Jésus. Et nous voulons le connaître plus et le ressembler de plus en plus. Et à chaque fois que nous apprenons encore de lui, nous voulons louer sa grandeur, nous voulons louer sa sainteté, sa majesté. Et il est Dieu lui-même, créateur de l'univers, venu pour nous sauver, et que toute la gloire lui revienne, et que toute la terre chante, que toutes les nations chantent gloire à son nom. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble au Seigneur. Que nos maisons dansent pour toi. Que nos maisons dansent pour toi. Que nos rues débordent de joie. Que l'injustice dit à toi. Quand le peuple prie en toi. Tes montagnes, jusqu'aux vallées, entends nos chants. Pour toi, Jésus, depuis tes cieux, jusqu'aux nations, entends nos chants qui inondent l'air. Que ta lumière brille sur nous. Que ta lumière brille sur nous. Quand nous marchons vers la croix. Que ta gloire remplisse la terre. Comme les eaux couvrent les mers. Des montagnes, jusqu'aux vallées, entends nos chants. Pour toi, Jésus, depuis tes cieux, jusqu'aux nations, entends nos chants qui inondent l'air. Des montagnes, jusqu'aux vallées, entends nos chants. Pour toi, Jésus, depuis tes cieux, jusqu'aux nations, entends nos chants qui inondent l'air. Chantons Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Des montagnes, jusqu'aux vallées, entends nos chants. Pour toi, Jésus, depuis tes cieux, jusqu'aux nations.
nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum. Ton nom est comme un doux parfum. Versé sur mon âme, sur mon âme. Entendons, entendons, savons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu, aucun autre Dieu n'a que la mort, que Jésus-Christ fut ressuscité. Tous les lèvres plus haut. En son nom, toujours nous fléchis. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Aucun autre Dieu n'a que Jésus-Christ est ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, toujours nous fléchis. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, Jésus, 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 je suis glorieux, Jésus. Oh, oh, Jésus, je suis merveilleux, Jésus, Jésus, roi des rois, Jésus. Oh, oh, Jésus, Seigneur des seigneurs, Jésus, Jésus, nous adorons, Jésus. Oh, oh, Jésus, reçois la gloire, Seigneur, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans le mois de décembre et les moments de fête arrivent, peut-être des cadeaux et tout ce genre de choses. Et dans ce moment, nous voulons toujours nous souvenir qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, et nous voulons confesser qu'il est le meilleur parmi toutes ces choses. Et nous voulons vraiment nous consacrer à lui, louer ce qui m'était cher. Ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux, selon ce monde, ce qui m'était égal, n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je te connais, Jésus, te connais, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Mon plus cher désir. Mon plus cher désir, te connaître mieux, demeurer en toi, t'appartenir
Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tous et bienvenue à la maison du Seigneur. Amen. J'espère que vous êtes dans la joie d'être présents ce matin. Donc nous allons passer au temps des annonces. Et donc nous souhaitons la bienvenue à tous les frères et sœurs qui nous visitent pour la toute première fois. Soyez les bienvenus dans la maison de votre Père. Et donc vous avez le code QR que vous pouvez scanner afin de remplir le formulaire de renseignement. Et en ce qui concerne donc la vie de l'église, nous avons nos deux cultes, mais comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la dernière fois où nous allons faire le culte, donc le deuxième culte à 17h. Donc c'est le dernier dimanche. Et à partir de janvier donc, 2025, le 12 janvier précisément, nous allons reprendre avec les deux cultes, mais le matin uniquement. Amen. Et donc les vendredis également, nous avons notre réunion de jeûne et prière à l'église. Et c'est à 19h30. Et le lundi soir aussi, nous avons des réunions sur Zoom. Donc il y a la réunion des jeunes de l'église aussi, la réunion des hommes de l'église à 20h. Et les samedis, l'équipe de louange se retrouve afin de préparer nos deux cultes. Et pour la lecture du livre de la semaine, nous allons continuer toujours avec le livre de Proverbes et commencer également avec Ecclésiaste, que le Seigneur continue de nous parler vraiment à travers sa parole.
Et donc nous avons toujours l'étude biblique face à face qui est en place, donc n'hésitez vraiment pas. Si vous avez à cœur donc de méditer sur la parole de Dieu, et vous pouvez le faire avec le pasteur, c'est vraiment entre vous, vous avez la possibilité aussi de lui poser les questions. Ça nous permet aussi d'agrandir encore plus notre foi, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Amen. Donc n'hésitez pas à prendre les renseignements avec le pasteur. Et donc nous aurons notre culte de Noël, donc c'est dimanche prochain. Donc n'oubliez pas, ça sera un seul culte à 10h, et après le culte, il y aura donc le repas fraternel. Donc n'oubliez pas, voilà, au cours de la semaine, de me dire également les plats ou encore la boisson, les desserts que vous allez amener. Et nous préparons toujours la venue du pasteur Brett, donc la première semaine de janvier. Il sera avec nous donc le week-end du 4 et du 5 janvier. Et nous allons pouvoir passer du bon moment avec lui. Donc continuons à prier pour ce jour. Continuez également à prier pour le voyage du pasteur afin que tout se passe bien. Amen. Et également nous allons, dès le départ du pasteur, commencer avec nos 5 jours de jeûne et prière. Donc nous préparons toujours donc, ces 5 jours dans la prière, préparons nos cœurs et préparons-nous physiquement également, parce que voilà, nous voulons demeurer dans la présence du Seigneur. Et comme annoncé, tous les soirs, nous allons nous retrouver ici à l'église à 19h, donc pour pouvoir partager la parole de Dieu et prier ensemble. Et voilà, donc comme annoncé au début, nous allons commencer à partir du dimanche 12 janvier, donc nos 2 cultes les matins, le premier à 9h30 et le deuxième culte à 11h. Amen. Et voilà, donc toujours pour rappel, donc, vous savez que nous sommes à la fin de l'année 2024 et bientôt nous allons rentrer dans la nouvelle année 2025, comme annoncé dimanche dernier, et également par rapport au message aussi que j'avais eu à envoyer il y a à peu près 2 semaines. Donc il nous reste 2 semaines pour terminer l'année. Donc il faut savoir, donc c'est important donc de payer sa cotisation, parce que c'est notre engagement aussi lorsque nous avons signé la fiche de membre. Donc si nous ne payons pas, ça veut dire que nous ne sommes pas membres. Et sachant que les 32 €, c'est reversé à la fédération. Donc ça sera vraiment important que d'ici voilà, fin de ce mois quand même que nous puissions régler, parce que janvier c'est la nouvelle année et nous aussi on doit déverser. Donc s'il vous plaît, n'oubliez pas au cours de la semaine, pour les frères et sœurs qui n'ont pas encore réglé leur cotisation, donc veuillez le faire. Et voilà, pour que l'église aussi puisse avancer. Amen. Donc voilà. Et n'oublions pas non plus donc notre projet de bâtiment. Nous prions pour ce beau projet que le Seigneur nous a donné. C'est une grâce. Continuons à mettre notre foi en action. Continuons également à prier pour le bâtiment, l'endroit, la ville, ou encore en tout cas l'endroit précis où le Seigneur voudrait nous conduire. Nous voulons juste obéir et également glorifier le nom du Seigneur et continuer à proclamer la parole de Dieu. Amen. Donc voilà, c'est tout pour les annonces de ce matin. Et à présent, nous voulons aussi prier afin de préparer nos cœurs et de venir offrir aussi nos dîmes offrandes à notre Seigneur. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour ta bonté et pour ton amour. Seigneur, ce matin, nous te rendons toute la gloire, la louange et l'adoration. Merci parce que tu es le prince de paix, le Dieu de gloire, le Dieu de bonté et le Dieu d'amour. Merci parce que c'est toi qui prends soin de nos vies, tu prends soin de ton Église. Et Seigneur, également, tu nous rends capables de pouvoir contribuer à la vie de l'Église. Et ce matin, nous voulons venir t'honorer avec nos dîmes et nos offrandes. Et nous prions, Père éternel, mon Dieu, mon roi, afin que tu les reçoives pour la gloire de ton nom, pour que ton Église puisse continuer à avancer et croître en toi. Merci également pour ce cœur de consécration que tu donnes à chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour ce cœur généreux également que tu continues à forger en nous. Et je prie ce matin que tu reçoives davantage la gloire à travers chacune de nos vies. Sois béni et sois loué dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fit conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais.
défense, tu souffris à la croix, par ton exsantoire. Descendu jusqu'au terre, tu es ressuscité, jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois, oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est le Seigneur. Oui, je crois. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est le Seigneur. Je crois à la vie éternelle. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que le village il est né. Je crois à la communion des saints et en sa sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce. Seigneur, ce matin, nous avons appelé ici devant toi et en toi, Seigneur, que nous puissions t'honorer, te louer et te glorifier, Seigneur, à travers ce culte. Seigneur, reçois ce culte, reçois nos offrandes, notre cœur. Seigneur, bénis à tous ceux qui ont besoin, Seigneur, encore de ta provision. Et Seigneur, que nous avons besoin de ta force et de continuer à nous réjouir en toi, Seigneur. Merci de bénir ces fins d'année, aussi dans la vie, chacun de nous, aussi dans nos familles, dans l'Église, Seigneur, et dans le monde entier, Seigneur, où ils ont besoin, Seigneur, de ta lumière, de ton amour, de ton réconfort. Merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Bonjour à tous, que Seigneur vous bénisse. Vous pouvez saluer les frères et sœurs. Bienvenue dans la main du Seigneur et joyeux Noël. Nous sommes presque à la fin de l'année, donc en 2024. Et dimanche prochain, c'est le culte de Noël. C'est le jour où nous commémorons et nous fêtons et nous honorons, nous adorons la naissance de Christ. Et nous voulons vraiment préparer le culte encore de Noël, de notre cœur. Et merci aussi pour les enfants, voilà, nos sœurs, nos petites sœurs, qui vont aussi faire une prestation de danse, aussi pour le féliciter, aussi pour les femmes, les groupes de femmes qui préparent un chant de Noël. Et c'est très beau le chant qu'on est en train de préparer. Et tout ça pour glorifier le Seigneur. Et aussi nous allons manger à l'église après le culte. Donc merci aussi pour préparer à chaque fois donc, avec les plats et passer des moments ensemble. Et tout ça c'est pour adorer notre Seigneur et louer notre Seigneur. La louange, ce n'est pas simplement les chants. C'est vraiment la vie dans le Seigneur et avec qui nous louons, nous chantons. Et pourquoi nous louons, nous chantons au Seigneur? C'est pour continuer à proclamer cette bonne nouvelle dans le monde entier. Amen. Et la louange vraiment nous anime et aussi nous conduit vers la mission du Seigneur. C'est ce que nous voulons vraiment nous focaliser et non pas simplement de louer un bon moment ici, mais cette louange doit continuer à ressonner dans la vie, dans nos familles et dans nos entourages. Que le Seigneur bénisse tous ces moments. Et aussi nous préparons l'année 2025 avec la semaine de jeûne. Et la semaine prochaine, nous allons préparer donc, le guide des jeûnes. Donc, c'est vrai qu'il y a un guide, comment on prépare les jeûnes, quel type de jeûne on peut choisir,
et aussi les thèmes de chaque jour. Même si vous ne pouvez pas venir à l'église, être présent avec nous, et vous pouvez continuer les guides depuis chez vous, et puis prier au Seigneur et passer le temps avec le Seigneur. Et voilà, que le Seigneur vraiment puisse nous bénir à travers ce moment de jeûne pour préparer et consacrer l'année 2025, qui sera encore une année exceptionnelle pour nous tous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse et joyeux Noël. Avant de partager la parole de Dieu, j'aimerais quand même aussi faire une remarque sur le dimanche dernier. Aussi, mes excuses parce que, en fait, à un moment de la prédication, j'avais dit que Jean-Baptiste, à sa naissance, donc après qu'il était né, donc, sa bouche est ouverte, il a délié le Seigneur, il a lu le Seigneur. En fait, ce n'était pas Jean-Baptiste, c'était son père Zacharie. Parce que quand Zacharie a reçu la promesse de naissance de Jean-Baptiste, il est devenu muet comme un signe que le Seigneur lui avait donné. Et dans sa naissance, quand il lui a donné le nom de Jean, sa bouche s'est ouverte à ce moment-là. Donc ce n'était pas Jean-Baptiste. C'est vrai que Jean-Baptiste, il était rempli de son esprit depuis le ventre de sa mère. Donc c'était la parole de Dieu qui dit ça, mais ce n'était pas lui qui avait parlé, mais c'était son père, Zacharie. Donc merci pour les remarques qui vous avez été faites. C'est bien de vraiment d'examiner ce qu'on dit à l'église, qu'on parle aussi, d'étudier la parole de Dieu. Et puis voilà, je vous remercie pour ces remarques et que le Seigneur puisse nous bénir à travers sa parole. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu, honorer la parole du Seigneur et recevoir dans notre cœur. On continue dans Jean chapitre 1, la suite, verset 9 au verset 14. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez elle, chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croyaient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par la volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qui sont nés de Dieu. Et la parole s'est fait homme, elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Amen. Merci. Nous continuons à méditer sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'évangile de Jean nous révèle vraiment qui il est, Jésus-Christ. Qui est la personne de Jésus-Christ. Nous avons déjà rappelé que les autres évangiles de Matthieu, Marc et Luc, les évangiles synoptiques descriptifs, ils décrivent ce que Jésus il a fait sur la terre. Mais Jean, il décrit qui il est vraiment, Jésus-Christ, pour nous tous et pour lui-même. Il est le Dieu qui s'est fait homme. Amen. Amen. Il est le Dieu qui est devenu homme. Il est homme-Dieu. Il est l'unique personne qui a existé, qui a eu ces deux natures, la nature divine et la nature humaine. C'est pour cela que nous pouvons louer le Seigneur, louer Jésus-Christ parce qu'il est le Seigneur. Il est pleinement homme et pleinement Dieu. Si Jésus n'était pas vraiment Dieu, nous ne devrions pas l'adorer. Et s'il n'était pas un vrai Dieu, pleinement Dieu, il ne peut pas nous transmettre la vie divine et la vie éternelle, et il ne peut pas nous sauver. Mais en croyant en Jésus-Christ, nous sommes sauvés par la foi. Et si Jésus n'était pas vraiment un homme, il ne peut pas racheter pleinement notre humanité, mais seulement ce qu'il a lui-même porté. Mais en Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il a racheté le péché de toute l'humanité. Parce qu'il est le Dieu, le créateur de l'humanité. Et s'il n'était pas vraiment un homme, pleinement homme, il n'a pas pu expier notre péché, notre pleine humanité. Et nous ne sommes pas sauvés. Le fait que Jésus soit pleinement homme, pleinement Dieu, c'est parce qu'il est le Seigneur qui nous sauve. S'il n'aurait pas été Dieu, s'il n'aurait été pas homme pleinement, il n'aurait pas pu être notre Dieu et qu'il aurait pu vraiment payer notre péché pour nous sauver. Pour cela, c'est important de connaître vraiment qui est Jésus-Christ et comment cet évangile de Jean nous révèle qu'il était vraiment Dieu et qu'il s'est fait homme, qui est habité parmi nous. Amen. Amen. Nous voulons continuer à réfléchir et
pourquoi Jésus il est venu sur la terre en tant qu'homme. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous explique. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Cette lumière, c'est la vraie lumière. Donc, nous pouvons supposer qu'il peut y avoir plusieurs autres types de lumière. Et Jean-Baptiste, qui était le témoin de cette lumière, il disait non, ce n'est pas moi la lumière, c'est lui la lumière. La lumière, c'est une seule vraie lumière qui éclaire tout être humain. Pourquoi c'est la vraie lumière? Parce que dans le monde, l'homme vit dans les ténèbres, sans connaître Dieu, sans connaître le Créateur, sans connaître cette vraie lumière qui donne la vie. On ne peut pas avoir une vie comme celle que nous sommes été faits pour vivre. On vit la vie, mais c'est comme si on ne vivait pas vraiment. On vit la vie, mais sans savoir vers où on va. Sans connaître vraiment d'où nous venons. Toutes ces questions essentielles qui montrent la vraie vie de l'homme, qui nous sommes vraiment. C'est ça la vérité. Ce qu'on dit la vérité, c'est que ça nous révèle qui nous sommes de vraiment, qui est le vrai Dieu, qui est le vrai homme, qu'est-ce que la vraie vie, pourquoi la vie, pourquoi la mort, quel est le but, quel est l'objectif de la vie de chacun de nous. Toutes ces choses, des questions essentielles, c'est dans la parole de Dieu, par sa présence, qui nous révèle vraiment cette vérité. Parfois nous voyons dans le monde tout ce qui se passe, toutes les choses qui sont que nous ne comprenons pas vraiment, finalement. L'injustice, la méchanceté. Parfois, nous voyons des personnes qui peuvent être vraiment bien dans leur vie, qui ont tout ce qu'il faut. Tout sont la richesse, la connaissance, le confort, toutes les situations. Mais qui ne sont pas vraiment heureux de leur vie. Qui n'ont pas vraiment trouvé leur vie heureuse. Quand j'étais jeune, c'était vraiment une image choquante. Quand j'étais à l'université, j'ai entendu des infos, des gens vraiment grands et puissants et riches et savants, sages, qui quittent la vie. Ils prennent la décision de mourir, de se suicider. Et comment comprendre? Parce qu'ils ont tout ce que je voudrais avoir. Ils ont tout ce que les gens cherchent. L'argent, l'honneur, la sagesse, la connaissance, les gens, la célébrité, l'honneur, tout ce qu'il faut. Mais pourquoi se donner la mort? Parce que l'homme ne vit pas de ces choses-là. Nous pouvons vraiment vivre une vie et de dire, je vis une vie. Quelle est ma vie? Donc la question de connaître Jésus-Christ, ça nous amène à connaître vraiment qui nous sommes. Sans savoir qui nous sommes, sans savoir quelle est la vie, vers où ça nous mène. Pourquoi la mort est arrivée? Pourquoi nous mourrons tous un jour? Pourquoi nous ne vivons pas tous éternellement? Pourquoi il y a la tristesse, l'angoisse, le souci, malgré tout ce que j'ai essayé de faire, j'ai fait, j'ai obtenu ce que j'ai voulu, mais ces joies, ce bonheur ne durent pas longtemps. C'est comme la nourriture, quand on mange, c'est très bon, mais après avoir mangé, on n'a plus envie de manger. Donc c'est Jésus-Christ qui nous révèle la vérité de qui nous sommes. Amen. Amen. Pour cela, cette lumière, c'est la lumière qui donne la vie, qui éclaire tout être humain. Et quand nous sommes dans le Seigneur et nous rencontrons le Christ, nous vivons la vraie vie que le Seigneur nous a donnée. Cette lumière éclaire tout être humain. Ça veut dire que tout être humain a besoin de cette lumière. Parce que tout être humain est né en tant que pécheur. Nous étions tous pécheurs. Nous sommes tous nés avec le péché originel. Qu'est-ce que nous disons en disant le péché? C'est ce qui a déformé la nature humaine. Et nous connaissons tous dans la vie, à cause de ce péché, nous souffrons, nous subissons des choses et nous ne comprenons pas. Surtout, nous sommes coupés de Dieu dans la relation avec Dieu. Donc, la vie ne peut pas être bonne sans connaître Dieu. Personne qui vit dans le monde, qui est né dans le monde, qui vit dans le monde, sans connaître le vrai Dieu, Jésus-Christ, qui est Dieu qui s'est fait homme,
dans sa vie, il ne peut jamais être bien dans sa vie. Il n'a pas la paix, la joie et ce qu'il faut pour vivre une vie normale. D'où nous venons toutes ces anomalies et toutes ces choses bizarres ou choquantes que nous voyons dans le monde. Le Ancien Testament, le Nouveau Testament nous enseigne que le péché, c'est la rébellion contre les règles de Dieu. L'homme, par nature, il se révèle à Dieu. L'homme, depuis sa naissance, il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu parce qu'il y a le péché qui nous rend incapables de connaître Dieu. Le péché, c'est le manquement à la cible que Dieu nous a fixée. C'est la transgression de la loi de Dieu et c'est la désobéissance aux directives de Dieu. Personne n'est pas né dans la vie et il croit en Dieu, il fait des choses que Dieu demande, en sachant que la vie, ce n'est pas simplement ici ce qui se passe, mais c'est après la mort qui commence la vie, qu'il y a une vie, quelque chose après la mort. On peut être bonne personne, on peut faire des bonnes choses. Mais dans quel but? Et pour quelle raison nous vivons cette vie? Et la plupart des cas, nous vivions dans le péché, dans le mal. La colère, la haine, la jalousie, les querelles, de vouloir être plus haut que les autres, vouloir vraiment être au centre de tous, d'aimer sa vie, aimer les autres pour aimer sa vie, pour se satisfaire, en étant le maître de sa vie lui-même. Je suis le Seigneur, je suis moi-même, c'est ma vie, c'est ce que je fais, je prends les décisions, ce que je fais. Et qu'est-ce que ça nous a amené, toutes ces choses-là? Les divisions, les guerres et toutes ces choses. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes nés en tant que pécheurs, mais nous sommes aussi été créés à son image, à l'image de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ parce que nous sommes été créés à son image. Non pas parce que l'homme a péché. Adam et Ève, ils ont péché, ils ont dévié la part de Dieu, que Dieu les a abandonnés ou les a rejetés. Au contraire, Jésus, il est venu en tant que Dieu homme. Dieu qui s'est fait homme, parce qu'il devait régler ce problème de péché, et c'est le seul qui était capable de pécher la vie, de pécher des hommes. Un homme devait prendre la place des péchés des autres, mais aucun homme peut prendre la place, parce qu'ils sont tous pécheurs, donc Dieu se fait homme pour venir à nous libérer de ce péché. Parce que pour Dieu, nous sommes précieux. Amen. Allez dire à toi, tu es précieux dans le Seigneur. Dieu a tant donné, tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire que Dieu nous aime. Malgré notre vie, notre péché, Dieu nous aime. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Si Dieu a donné une telle valeur à la vie humaine, nous devons aussi faire autant. Allez, je suis très valeureux. Je suis très précieux. Vous pouvez dire vous-même. Est-ce que vous sentez vraiment que vous êtes précieux? C'est important. Et de connaître Jésus-Christ, ça nous permet de connaître vraiment la valeur de la vie humaine. Non seulement ma vie, mais la vie des autres aussi. Amen. La vie humaine, c'est vraiment précieux. Tout ce que Dieu a créé, c'est précieux. La nature, les animaux, tout ce que le Seigneur a créé, c'est bon aux yeux de Dieu. Et avec l'homme que Dieu a créé, homme et femme, bien sûr, que Dieu a créé à son image, pour prendre vraiment la responsabilité de toutes ces choses dans cette harmonie de la création de Dieu, l'homme a une image de Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est. Il communique avec Dieu, il prie au Seigneur, il loue le Seigneur, il glorifie le Seigneur, et Dieu lui a transmis la mission de prendre soin de la création de Dieu. Donc nous sommes là pour prendre le soin de toutes ces choses que Dieu a créées, surtout prendre soin des personnes que le Seigneur nous a mis alentour. Ça, c'est l'image de Dieu. Nous sommes été créés à son image. Et nous devons vivre selon son image. Et nous avons vraiment ce rôle important, et Dieu nous appelle pour ça.
Dans le verset suivant, il nous parle du monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle était venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais tous ceux qui l'ont accepté, à ce qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. D'abord, on parle de monde. Dieu a fait le monde, mais pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Le monde, c'est toutes ces personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui sont nés dans le monde. Ils sont là, mais ils ne savent pas d'où ils viennent. Qui a créé l'homme? D'où nous venons? Est-ce que nous sommes vraiment... Comment nous avons existé au début de l'origine de l'existence? On n'y pense pas. Mais on ne connaît pas non plus. Mais Dieu nous révèle que c'est Dieu qui nous a créés au 6e jour de sa création. Puisque c'est le résultat du péché qui fait l'homme, n'est pas la capacité de répondre à Dieu, parce qu'il est totalement dans le péché. Il est dépravé totalement. Il est amené à faire le mal. Il est amené à la révolte. Et de ne pas connaître Dieu. C'est ce que nous étions également. Le monde. Toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, ils sont dans le monde, dans ce monde. Mais Dieu fait grâce pour que nous puissions le rencontrer. Amen. Amen. Dieu fait grâce. Nous étions tous de ce monde aussi. Nous ne connaissions pas Dieu. Nous étions loin de Dieu. Mais Dieu a fait grâce pour se révéler à nous. Rien que voir la nature des personnes, ils sont comment c'est possible ces choses? Comment c'est possible cette nature tellement belle? Comment ces choses qui nous arrivent dans la vie nous arrivent? Dieu nous a préservés de certaines choses. Amen. Amen. Dieu nous a donné la vie. Dieu nous continue à faire marcher la vie. Continue à que la vie fonctionne. Nous, on ressent quelque chose quand on voit des choses. Et seulement quand on a entendu l'évangile du Christ, on dit, ah oui, c'était Dieu qui était là. Pour nous protéger, pour nous conduire vers lui. Donc on commence à réfléchir à partir du moment où nous entendons la parole de Dieu. Ensuite, on parle des siens. À cette époque, bien sûr, on parle des Juifs. C'est-à-dire que le peuple d'Israël a été choisi comme le peuple pour que Jésus soit né et Jésus soit le roi et que ce message, l'évangile, il devienne le peuple de Dieu, le peuple sauvé. Mais non seulement Israël, mais c'était dans le but qu'à travers Israël, le monde soit sauvé. Amen. Amen. C'est Dieu qui a choisi ce peuple. Mais ils ne l'ont pas reconnu, ils ne l'ont pas accueilli comme Dieu. Ils ont refusé la divinité du Christ. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient un autre Messie. Ils attendaient loin, le Christ, qui veut dire loin, le Messie, le Sauveur. Mais ils avaient une notion de Sauveur différente. Ils croyaient que les Juifs, en étant Juifs simplement, en connaissant la parole de Dieu, en faisant quelques commandements du Seigneur, en respectant ses commandements, ils allaient être sauvés. Ils allaient rentrer dans le paradis, dans le royaume des dieux. Une pensée erronée sur le Christ. Une pensée différente à ce que le Seigneur nous enseigne, à ce qu'il est. Ne mal comprendre. Les amener à ne pas accueillir Jésus-Christ dans leur vie en tant que Seigneur et Dieu, mais ils l'ont crucifié, ils l'ont rejeté. Aujourd'hui aussi, vraiment, nous pouvons voir que nous avons reçu la grâce de connaître Dieu. C'est-à-dire que nous sommes chrétiens. Nous disons que nous sommes chrétiens. Mais quand nous disons que nous sommes chrétiens, est-ce que c'est vraiment, nous avons accueilli Dieu comme Jésus-Christ en tant que Dieu, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, qui s'est fait homme, qui est mort sur la croix pour payer pour notre péché. Parce que si nous ne reconnaissons pas que Jésus est Dieu et qui s'est donné la mort pour nous sauver, nous ne sommes pas vraiment dans la vie, dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que nous accomplissons quelques lois ou quelques actions, quelques sacrements que nous sommes de Dieu. Dire qu'on est chrétien, dire que je crois que Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Dieu, mon Père, et le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui habite en moi et qui m'a sauvé, ça veut dire que je crois en Christ. Je crois en son nom. Je crois qu'il est. Et tout ça, ça se passe quand nous rencontrons le Seigneur. Rencontrons le Seigneur. Amen. Amen. Quand je rencontre sa présence, je rencontre Jésus-Christ, c'est ce qui nous fait savoir qui il est vraiment.
Accueillons Jésus-Christ en tant que notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Mais tous qui ont accepté, en verset 13, verset 12, mais tous qui l'ont accepté, à ce qui croyaient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Soit du monde, dans le péché, ou avoir quelques connaissances sur la parole de Dieu, ou parce que nous sommes dans l'Église, parce que nous sommes les siens, nous disons nous sommes chrétiens, nous sommes des disciples de Christ. Ce n'est pas vraiment le but pour lequel Jésus est venu sur la terre. Jésus est venu sur la terre en tant qu'homme pour nous faire devenir des enfants de Dieu. Amen. Amen. Non pas du monde, non pas dans le péché, non pas ce que nous disons païens, non pas les religieux, non pas avoir le titre chrétien. Simplement de titre, on est chrétien. Non. Jésus est venu pour nous rencontrer, pour que nous puissions devenir des enfants de Dieu. Amen. D'abord, on parle de droit nous avons reçu. Dieu a donné, Jésus-Christ, la lumière a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Nous avons le droit de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas quelque chose qui disparaît. Le droit, c'est un privilège. C'est une puissance. J'ai eu le droit de devenir enfant de Dieu. Personne ne peut le quitter. Amen. Amen. Ça, c'est le privilège. Le mot droit veut dire également en grec privilège. Nous sommes tellement privilégiés. Nous avons le privilège de devenir enfants de Dieu. Amen. Amen. Et Seigneur nous l'a donné par sa grâce comme un don, comme un cadeau. Et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Mais non seulement nous avons le droit de devenir enfants de Dieu, mais quand on devient des enfants de Dieu, nous avons aussi le devoir à accomplir. Quand on devient un citoyen d'un pays, nous n'avons pas simplement le droit, c'est-à-dire des bénéfices ou des avantages qui viennent parce que nous sommes des citoyens d'un endroit, d'un pays. Mais nous avons aussi le devoir d'être des enfants de Dieu. D'être à son image, de vivre comme le Seigneur nous a vécu. Nous sommes de la même famille que Dieu. Il est notre Père. Donc nous nous ressemblons à lui. Et nous vivons vraiment dans ce privilège. Et nous avons l'obligation aussi d'accomplir le devoir. Nous devons apprendre aussi d'être des enfants de Dieu dans ce monde. Droit de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut devenir un enfant de Dieu. On n'est pas né comme un enfant de Dieu. On n'est pas... Être enfant de Dieu, ce n'est pas quelque chose de plus de ce qu'on est. Il faut devenir complètement un enfant de Dieu. Il faut mourir et naître à nouveau dans le Seigneur. C'est ce que nous représentons le baptême. On est mort avec notre ancienne vie, mais nous sommes nés avec cette nouvelle vie, nouvelle création en tant qu'enfants de Dieu. Et chacun doit devenir personnellement, à travers ses rencontres personnelles avec Dieu, vraiment devenir un enfant de Dieu. Honorons le Seigneur parce que le Seigneur nous a fait devenir ses enfants. En verset 13, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature. Personne n'est pas né naturellement en tant que chrétien. Il faut qu'on devienne un moment dans sa vie, un moment que Dieu a choisi, un moment où nous, le Seigneur nous a fait la grâce et nous a donné le cœur vraiment d'aller vers le Christ. Il faut un moment précis dans lequel nous sommes devenus des enfants de Dieu. Amen. Au moment où nous avons confessé notre péché devant le Seigneur, nous avons passé par cette repentance. Dieu nous a fait rendre compte. La lumière a éclairé dans ma vie pour montrer que nous étions dans le péché et que nous ne pouvions pas vivre dans cette vie, continuer à vivre dans cette vie. Donc, non pas du fait de la nature, ni de la volonté humaine. Ce n'est pas ma volonté, ma décision. Simplement une conviction. Simplement, par mes efforts, qu'on devient enfant de Dieu. Et ni par la volonté d'un mari. Non pas parce que quelqu'un d'autre a eu la volonté de nous faire des chrétiens ou des enfants de Dieu, on ne devient pas des enfants de Dieu. C'est vraiment, il faut qu'on soit né dans le Seigneur, on devienne que nous sommes des enfants de Dieu. Nous nous souvenons tous du jour où nous sommes devenus des enfants de Dieu. Amen. Amen.
Vous savez, le jour, les moments où Dieu est venu dans votre vie. C'est ça ce qui fait que nous soyons vraiment en Christ. Jusqu'à la mort, jusqu'à l'éternité, ces moments cruciaux, importants de la rencontre avec le Seigneur. Amen. Au le moment où nous avons péché, confessé, demandé notre péché. Et ce n'est pas par nos efforts. Mais à un moment, on prend la décision de dire, Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux être avec toi. Même cela, c'est une grâce du Seigneur qui nous donne. Mais Dieu nous donne également le choix de pouvoir vraiment de choisir le Seigneur. Quand Dieu se révèle, c'est vraiment mystérieux et c'est très... On ne peut pas comprendre comment le salut nous arrive. Comment nous passons du monde aux enfants de Dieu. Ou comment est-ce que nous sommes le monde, nous sommes les siens ou nous sommes les enfants de Dieu. Mais quand on est enfant de Dieu, tout est différent. Ce n'est pas quelque chose que, non, j'arrive pas ou je ne peux pas faire, comment je dois faire. On est enfant de Dieu, spirituellement, notre esprit, l'esprit de Dieu, il est uni, nous sommes les enfants de Dieu. Et ce n'est pas parce que nous faisons toutes les choses bien que nous sommes les enfants de Dieu. Parce que dans nos familles aussi, nos enfants font beaucoup de bêtises. Mais ils continuent à être nos enfants. Quelque chose d'inséparable. Quelqu'un qui est converti, on va dire, qui est devenu enfant de Dieu, il ne peut pas, non pas, continuer à être des enfants. Il ne peut jamais quitter le lien avec Dieu parce qu'on est des enfants de Dieu. Soyons des enfants de Dieu. Amen. Amen. Et quand on est des enfants de Dieu, combien nous sommes bénis. Parce que le Père, il fait tout pour les enfants. Amen. C'est vrai que nous sommes des parents et nous avons des enfants. Nous pouvons faire tout pour nos enfants. Qu'est-ce qu'un père ne peut pas faire pour ses enfants? Il n'abandonne jamais ses enfants. Même si parfois c'est difficile. Hein? Ce n'est pas toujours dans la joie, dans la crainte. Mais un père, il fait tout pour ses enfants. Tout ce que veut le père, c'est qu'il soit en relation avec ses enfants. Amen. Et tout ce que nous désirons en tant que père humain, père de sang, de nos enfants, tout ce que nous désirons, c'est vraiment que nos enfants ils rencontrent le Seigneur à travers la famille, à travers les parents. Et c'est grâce à nos parents, c'est grâce à ces personnes qui nous ont conduits vers le Seigneur, qui nous ont donné la rencontre avec Christ, que nous avons pu rencontrer le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. De pouvoir partager vraiment ce privilège et ces bénédictions d'être enfant de Dieu. Et on sent l'amour de Dieu chaque jour. Parce que le Père aime ses enfants. Parfois, moi, j'aime tellement mes enfants que je les irrite un peu. Mon fils, il me dit, il est toujours derrière moi. Pour un peu, fais ci, fais ça. C'est vrai, notre expression d'amour n'est pas parfaite. Et il faut que ça s'améliore, il faut que ça change. Soyons de bons parents, amen. Comme le Père, il a été pour nous, d'aimer. Quand on se sent aimé de Dieu. C'est ça la relation avec le Père et les enfants. Le privilège, c'est que Dieu nous aime. Dieu le Créateur, le puissant, l'omniscient, omnipotent, Dieu qui est le juge, il nous aime à mort. Jusqu'à donner son Fils Jésus-Christ sur notre vie. Est-ce que vous sentez l'amour de Dieu? Amen. Ce n'est pas l'amour à rappel. L'amour de Dieu, c'est l'amour éternel, l'amour qui ne change jamais. L'amour pour nous, non pas pour lui, parce qu'il n'a pas besoin d'aimer pour se sentir bien, comme l'amour ici des hommes. L'amour de Dieu est parfait. Et nous sommes aimés de Dieu. Amen. Allez dire, tu es aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Donc, nous ne cherchons pas d'autres sortes d'amour. L'amour Eros, l'amour staré, l'amour philos, tous ces amours existent, mais ils sont inférieurs à l'amour de Dieu. Et si nous voulons vraiment aimer nos familles, nos proches, nos maris, nos époux, nos enfants, nos voisins, le monde, nous devons rester dans l'amour arabé pour aimer. Cet amour, cette source d'amour infini, puissant. Parce que souvent dans les relations, c'est difficile. Parce qu'on aime, on est déçu, parce qu'on veut de retour quelque chose, on veut être aimé des autres personnes. Et l'amour, qui ne veut pas être aimé? Mais c'est ce genre d'amour qui n'est pas de Dieu, ça ne peut pas vraiment remplir notre cœur. Ça ne peut pas vraiment nous satisfaire. Un jour, tu seras toujours déçu de quelque chose qui vient d'autres sortes d'amour. Pour cela, nous restons dans l'amour de Dieu. Amen. Amen. Nous ne cherchons pas d'autre amour.
Parce que ce sont des pièges. Et on ne peut pas vraiment aimer nos familles, nos parents, nos frères et sœurs, le monde, si nous ne restons pas dans l'amour de Dieu. Aimons le Seigneur et recevons son amour. Amen. Donc c'est bien que Dieu nous accepte. Quelqu'un qui accepte Seigneur Jésus-Christ, à la rencontre de Christ. Quand nous rencontrons le Christ, c'est-à-dire que nous acceptons Jésus-Christ, c'est accepter, c'est de détourner de ce qu'on appelle le péché, lorsque la Bible nous enseigne sur le péché et de se retourner vers le Père. C'est ce qui se passe avec le fils prodigue. Quand il est parti avec l'argent de son père, pour faire ce qu'il a décidé de faire par lui-même, par ses désirs, il était un mauvais fils pour le père, parce qu'il a pris l'argent de l'héritage, il est parti, il s'est retrouvé pire, considéré être pire que les cochons, que les animaux. Il a commencé à réfléchir. J'ai mal fait. Tout ce que j'ai fait selon ma volonté, selon ma pensée, m'a amené à être dans cette situation. Donc, je vais retourner à la maison de mon père pour être comme un esclave. Mais le père ne l'a pas considéré comme un esclave. Il a attendu, depuis le jour de son départ, il a attendu pour que son fils revienne. Il n'était pas allé chercher son fils parce qu'il ne voulait pas, il voulait qu'il comprenne par lui-même. Il y a un moment dans la vie de chacun que nous comprenons par nous-mêmes que nous étions des pécheurs devant Dieu. Et c'est une grâce. Et c'est à ce moment-là que nous nous détournons de ce que nous appelons le péché. Dieu se révèle à nous à travers sa lumière et nous révèle qui nous sommes vraiment. Quand nous reconnaissons que nous étions dans le péché et nous vivions sans Dieu, mais à ce moment-là que je veux revenir au Père, je veux rencontrer Dieu. Il n'y a pas de meilleure chose, il n'y a pas de meilleure chose qui peut arriver dans la vie d'une personne, c'est que de rencontrer le Christ. Amen. Amen. Rencontrer Dieu. Tout à l'heure, on parlait de nos enfants, nos proches. C'est vrai que nous voulons que nos enfants ils aillent bien, nos familles nous aillent bien, tout le monde aille bien. Mais qu'est-ce que c'est vraiment être bien dans sa vie? À quoi ça servirait? Bien sûr que toutes ces choses que nous faisons dans le monde, dans la société, en tant qu'homme et femme, en tant que responsable, toutes ces choses sont importantes. Mais s'il n'y a pas de Dieu dans nos vies, comment ça va se passer? S'ils réussissent la vie dans la société, mais s'ils ne rencontrent pas le Christ, comment ça va se passer? Donc nous sommes là pour aider D'abord, nous devons rencontrer le Christ. Amen. Mais ensuite, nous devons aider les autres à rencontrer le Christ. Non pas à réussir leur vie. Non pas à être quelqu'un d'important ou quelqu'un de bien. C'est bien, on peut l'être. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais ce n'est pas la chose la plus importante de la vie pour nous, pour les hommes et pour tous les êtres humains. La chose la plus importante de la vie, c'est de rencontrer le Christ. Amen. Amen. On cherche à rencontrer le Christ. On recherche. On aide vraiment à faire cela. On est les témoins de Christ, de la lumière. À travers notre vie qu'on vit dans le Seigneur, on doit montrer vraiment la vie dans le Seigneur. Elle est différente à la vie que les autres, le monde, dans le monde, où il n'y a que des ténèbres, on ne sait pas vers où on va. On est occupé, on fait beaucoup de choses, on gagne la vie, on fait beaucoup de succès, beaucoup de réussite. Mais s'il n'y a pas de Christ, à quoi ça met toutes ces choses-là à la fin de toutes ces choses, après la mort? C'est la mort éternelle. La vie, c'est passagère ici, dans le monde. Ce n'est pas tout ce que nous comptons. Nous voyons dans le royaume du Seigneur. Nous allons continuer à vivre dans le royaume du Seigneur. Amen. Amen. Et pour avoir cette vie éternelle dans le Seigneur, c'est qu'il faut rencontrer du Christ. Tout ce que nous faisons à l'église, tout ce que nous faisons dans notre famille, ça doit être sur ça. Vraiment, que toutes ces personnes puissent rencontrer le Christ. Acceptons la bénédiction du Seigneur, acceptons le don de Dieu, la foi en Christ. Et Dieu, en se révélant à nous, c'est-à-dire Dieu se révèle à nous. Dieu est connaissable. Et Dieu désire que nous le connaissions, nous le rencontrions à travers la foi que le Seigneur nous donne. Nous devons rencontrer personnellement, et non pas personnellement à Dieu, et devenir des enfants de Dieu. Être nés à nouveau, qui sont nés de Dieu. Jésus-Christ, il parle à Nicodème. À moins d'être né de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut naître quand il est vu pour une seconde fois et pour rentrer, il rentre dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. L'eau signifie la purification de nos péchés, afin, sans demander pardon aux péchés devant Dieu.
Seigneur se révèle à nous, on réfléchit. Qu'est-ce que j'ai mal fait dans ma vie? J'ai blessé les gens, j'ai fait plein de choses qui n'étaient pas la volonté de Dieu. Je me suis fait mal à moi-même. Je me suis traité comme n'importe quoi. J'ai traité les personnes comme n'importe quoi. Quand on vit dans le Seigneur, quand on est né de Dieu, on considère les personnes. Amen. C'est vraiment le message du Seigneur. On doit considérer important, précieux, chaque personne, chaque âme. Toutes ces personnes que Dieu a créées dans le monde, ils sont des enfants de Dieu et nous devons les considérer. Jamais être quelqu'un plus grand que les autres. Ça n'existe pas dans le Seigneur. Ça c'est l'hypocrisie, ça c'est l'égoïsme, ça c'est ce qu'on appelle, ça c'est le racisme. Ces choses ne viennent pas du Seigneur. Même si on n'est pas dans cette vie vraiment du mal, on doit vraiment considérer les autres meilleurs que nous-mêmes. Honorer, considérer et servir, parce que c'est ça d'être en Christ, quand nous sommes rencontrés en Christ et nous sommes nés de nouveau. Et quand quelqu'un est de nouveau, de l'esprit, il doit se manifester les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour. C'est le fruit. Il y a des fruits, mais c'est le fruit, c'est l'amour. Amen. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous. Qu'est-ce que c'est vraiment aimer les autres? C'est pas vraiment aimer, c'est qu'ils puissent rencontrer Christ. On fait tout pour que les personnes puissent rencontrer Christ. Il faut aimer, aimer, aimer. Aimer la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Au verset 14, et la parole s'est fait homme. Jésus-Christ, Dieu lui-même qui a créé l'univers à travers sa parole. La volonté du Seigneur, l'expression, la pensée de Dieu s'est fait homme et il a habité parmi nous. Jésus, il a habité parmi nous, avec la chair, avec le corps, en étant Dieu lui-même sans péché, pour venir à notre rencontre. Amen. Dans ce temps de Noël et des fins d'année, nous allons à la rencontre des personnes. Nous devons aller à la rencontre des personnes, non seulement à Noël, mais nous vivons sur la terre pour rencontrer des personnes, pour être des témoins de la lumière. C'est-à-dire pour aimer au nom du Seigneur. Amen. Aimons le Seigneur, la réconciliation, l'accueil, de recevoir. Et ce qui est vraiment bien de faire, c'est de manger avec les personnes. Amen. Inviter à manger les personnes, à les aimer avec l'amour de Dieu. Jésus, il était plein de grâce et de vérité. Il était Dieu lui-même qui s'est fait homme. La grâce et la vérité étaient en lui. La grâce et la bonté de Dieu envers les coupables. De donner quelque chose que les gens ne méritent pas. Nous n'avons pas mérité de son amour. Mais la grâce, c'est ça. Quand nous sommes avec des personnes, si nous voulons vraiment aider que les personnes puissent rencontrer le Christ, nous devons donner une image du Seigneur. C'est la grâce et la vérité. Ah, parce qu'ils ne sont pas bien, ils sont méchants, ils ne sont pas bien avec moi, non, je m'éloigne et tout. Non, c'est pas vraiment cela. C'est d'avoir la grâce. Amen. Avoir la miséricorde, la compassion envers les personnes. D'abord, nous devons être avec ces personnes. Mais non seulement la grâce, mais aussi la vérité. C'est-à-dire de savoir qu'est-ce que nous disons, qu'est-ce que nous croyons. Et nous ne sommes pas esclaves de péché, nous ne sommes pas des enfants de péché, mais nous sommes des enfants de Dieu. Il faut vraiment croire à ces vérités, à vivre véritablement dans la vie du Seigneur avec la grâce et la vérité. C'est difficile d'avoir ces deux choses. Tout de suite, si on a que de la grâce, mais la grâce n'embrasse pas le péché non plus. Mais la vérité ne rejette pas les pécheurs. On vit dans la grâce et dans la vérité. En étant bon, en étant dans l'amour, mais aussi en gardant la vérité en Jésus-Christ, lui seul. Amen. Et nous avons contemplé sa gloire, la présence de Dieu dans la vie. Quand Jésus est venu dans nos vies, la présence de Dieu était dans nous. À travers notre vie, que nous vivons dans le Seigneur, avec la grâce et la vérité, que la présence de Dieu, Jésus-Christ lui-même, il se manifeste dans nos rencontres, dans la rencontre avec les personnes, et que toutes ces personnes que nous connaissons puissent rencontrer le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prions ensemble. Donc quand quelqu'un accepte le Christ, il rencontre le Christ, il confesse ce genre de prière, c'est-à-dire une prière pour la rencontre avec le Seigneur. Mon Père qui est aux cieux, je reconnais qu'il y a une séparation entre nous à cause de mon péché.
On reconnaît vraiment notre péché. Il faut reconnaître ses péchés. Quand Dieu se révèle à nous, il faut qu'on reconnaisse vraiment que nous étions mauvais devant Dieu. Je confesse que j'ai péché et que je suis très loin de ta gloire, de ta présence. Mais je te remercie d'avoir envoyé ton Fils, Jésus, pour payer le prix de mon péché. Je crois qu'il est mort sur la croix pour moi. Je crois que tu l'as ressuscité des morts. Je suis désolé pour mes péchés. Dans ce temps de Noël, nous devons demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Si nous voulons vraiment être les témoins de Christ et nous voulons vraiment aimer les autres, nous devons vraiment d'abord dire Seigneur, pardon pour mes péchés. Et je te demande de me pardonner, de me laver, de me purifier. Et quand on demande un pardon sincère, nous devons renoncer à tout ce que la Bible appelle le péché. Et de recevoir Seigneur de Christ en tant que mon Seigneur, mon Maître et mon Sauveur. Seigneur, aide-moi à t'aimer, à te servir, à t'obéir pour le reste de ma vie. Accueillons notre Seigneur entre notre Sauveur, notre Seigneur. Puisqu'il est notre Seigneur, il nous sauve. Il est Dieu lui-même qui s'est fait homme pour venir sur la terre, pour nous rencontrer, à vivre avec nous, à manger avec nous. Malgré notre péché, malgré notre faute, malgré notre orgueil, il ne nous a pas jamais rejetés et il ne s'est pas éloigné de nous. Il a toujours attendu pour que nous soyons à lui. La grâce et la vérité, en même temps parfaitement dans la personne de Jésus-Christ. Dieu est homme. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta patience, merci Seigneur pour la vérité. Seigneur ne nous a pas aimés en dehors de la vérité. Parce qu'en dehors de la vérité, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Même si ça prend du temps, même s'il voit partir son fils loin et qu'il souffre et ils ne comprennent pas, ils sont dans les ténèbres parce qu'il aime parfaitement dans la grâce et dans la vérité, il attend ses enfants. Seigneur, merci de nous avoir attendus. Merci d'avoir patience envers nous. Nous n'avoir pas rejeté, Seigneur. Mais tu es venu, Seigneur, pour nous rencontrer. Seigneur, nous voulons te rencontrer à ton sein. Seigneur, je veux vraiment accepter, Seigneur, que tu es mon Seigneur, mon Dieu, Jésus-Christ, lui seul. Que nous puissions avoir cette relation personnelle avec le Seigneur. Encore plus dans ce temps de Noël. Que Seigneur nous bénisse dans son amour. Amen. Prions ensemble pour dire Seigneur, merci pour être mon Dieu, mon Père. Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, merci Seigneur. Que nous connaissons dans nos vies et qui n'ont pas encore eu cette rencontre avec le Christ. C'est vrai, comment faire pour que les personnes puissent rencontrer le Christ? Il doit se passer un miracle. Mais surtout, si nous demeurons en Christ et nous vivons une vie semblable à la sienne, c'est-à-dire la grâce et la vérité, il ne faut pas abandonner l'un des deux. Oui, si nous n'annonçons pas la vie en Christ, et que nous sommes simplement gentils et bons avec les personnes, ça ne marchera pas. Il faut garder la vérité en nous. Nous devons montrer qui nous sommes dans le monde. Mais si nous n'avons pas la grâce sur les personnes, l'amour et la bonté envers les personnes, le message de la vérité de Dieu ne passe pas. Oui, vous êtes pécheurs. Non, c'est pas bien de faire ça. Donc quand nous connaissons le Seigneur, maintenant nous pouvons vraiment être les témoins de son amour. Ayons la grâce et la vérité en nous. Amen. Demandons la grâce et la vérité.
Parce que le plus important pour nous tous et pour toute personne, c'est de rencontrer Dieu. Seigneur, aide-nous, aide ces personnes. Viens révéler dans leur vie, Seigneur. Et que nous puissions vraiment être avec la grâce, avec la vérité à toutes ces personnes, Seigneur, que nous rencontrons, Seigneur, dans nos vies. Surtout dans cette fin d'année, Seigneur, où les moments familiaux, des rencontres, des réunions, et à toutes ces personnes que nous avons rencontrées, Seigneur, tu puisses vraiment te révéler à eux dans ton amour, Seigneur. Bénissons les personnes, toutes ces personnes, nos familles, nos enfants, avec le cœur de Père. Vraiment, le Père, il souffre en voyant ses enfants qui sont loin. Mais Seigneur, le Père n'oblige pas, ne force pas. Ça, c'est le vrai amour du Seigneur. Allons vers le Père. Amen. Bénissons les personnes. Prions ensemble. Allez, Seigneur. Nos familles, Seigneur, nos enfants, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour nous avons, Seigneur. Nous allons, Seigneur, te rencontrer, Seigneur. Que l'on puisse vraiment être fait dans la vie, Seigneur, des frères et sœurs, de nos familles, Seigneur. Toutes ces personnes qui sont là ce soir, nous le savons, Seigneur. Entends-nous, Seigneur. Révélez, Seigneur. Merci, Seigneur, de révéler. Nous prions chaque jour. Bénis-nous dans ta grâce, dans ton amour, dans ta vérité, Seigneur. De bénir notre Seigneur, notre Fils, nos enfants, Seigneur. Nos familles, nos amours, nos entourages, Seigneur. À travers nos églises, à travers chaque année, dans cette sainte nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de nous, Seigneur. Nous avons besoin de ton amour, Seigneur. Pour nous lever, pour chanter notre Seigneur, pour glorifier le Seigneur. C'est pas ta grâce seule que tu m'as racheté.
culte. Puisque la grâce de Dieu nous a été donnée. La bonté de Dieu. Quand nous étions mauvais et coupables. Mais Dieu nous a acceptés, nous a pardonnés. Si dans nos vies, il y a des personnes, dans vos relations avec lesquelles vous n'avez pas encore cette paix, s'il y a des choses qui vous ont offensé, qui vous ont fait du mal, et que la relation n'est pas bien en ce moment, demandons au Seigneur de donner le cœur de pardonner ces personnes. Amen. Et non seulement de pardonner. Et quand nous disons pardonner, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils ont vraiment fait quelque chose de mal. C'est simplement parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Ou ils n'ont pas reçu le pardon du Seigneur, ou la grâce du Seigneur. On est offensif, on est agressif, parce qu'on n'a pas eu la paix et l'amour du Seigneur. Donc, il faut avoir pitié pour ces personnes. Il faut avoir vraiment, voir dans leur situation, ce n'est pas facile. Ils ne savent pas pourquoi ils sont, mais ils agissent de cette façon, parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur et la vérité. Mais nous qui nous sommes dans le Seigneur, nous devons les pardonner. Nous ne disons pas je te pardonne, parce que ce n'est pas non plus quelque chose qu'eux, ils ont vraiment à entendre. Simplement, non, réconcilions nos relations avec les personnes, surtout ici à Noël. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Amen. Si nous sommes en conflit avec les personnes, ce n'est pas vraiment être un bon témoin dans le Seigneur. Et si nous devons demander pardon aux personnes, demandons pardon aux personnes. Au moment où nous rencontrons le Christ, Seigneur nous donne le cœur de quelque chose. C'est-à-dire, tu dois vraiment aimer les personnes. Et nous pensons à toutes ces personnes que nous avons offensées, comme le fils prodigue à son père. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Nous avons fait du mal à quelqu'un. C'est le meilleur moment à Noël, dans ces fins d'année, on envoie un message, un texto, vraiment dire pardonne-moi pour ces choses que j'ai faites. Pourquoi? Parce que si nous ne sommes pas bien avec les autres, si nous ne sommes pas dans le pardon, dans la réconciliation, nous ne pourrons pas être vraiment finalement dans le Seigneur, dans la relation avec le Père. Il y a quelque chose d'inconfort, il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'ai pas la paix, je n'ai pas l'amour, je n'ai pas vraiment ce réconfort qui vient de Dieu, parce qu'il y a encore des relations qui doivent se régler. Demandons la grâce au Seigneur. Amen. Amen. Recevons sa grâce. Et la grâce fait tout possible de pardonner, de demander pardon. Pourquoi rester dans ces conflits? Pourquoi rester dans cet inconfort? Pourquoi rester dans la peur et dans la colère? La venue de Jésus-Christ a été la lumière dans toutes ces choses que nous appelons les ténèbres. Le péché, tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Continue à porter les fruits de l'esprit. Amen. De l'amour, de l'amour, de l'amour envers toutes les personnes. L'amour, la grâce et la vérité. Seigneur, bénis nos vies, Seigneur. Bénis, Seigneur, vraiment nos relations avec nos familles, nos entourages. Que nous puissions vraiment pardonner et vraiment demander pardon. Et simplement aller vers eux, aller à la rencontre de ces personnes. Pour que nous puissions vraiment être avec nous tous en toi, Seigneur. Voilà, prions un instant pour demander la grâce, Seigneur, pour toutes ces relations et demander pardon et pardonner ces personnes. Prions un instant ensemble. Alléluia, Seigneur. Merci de nous bénir, Seigneur, notre vie, Seigneur. Nous demandons dans cultiver dans notre cœur, vraiment, amour, cette paix, cette grâce, cette vérité en toi, Seigneur. La vérité qui se trouve en toi, Seigneur. Que tu as donné sa vie, Seigneur, pour nous, Seigneur. Tu nous as aimés, tu nous as pardonné, Seigneur. Nous voulons pardonner à toutes ces personnes, Seigneur. Nous voulons aussi demander pardon, Seigneur. Parce que nous sommes en toi, nous sommes en la famille, Seigneur. Nous voulons vraiment réconcilier, Seigneur, la vie des enfants, bénis, Seigneur, tous ces moments, toutes ces personnes, Seigneur, que les conflits, Seigneur, partent, Seigneur, que les différences se partent, que les offenses partent, Seignir, il y ait que de la réconciliation, de l'amour, de la paix dans nos relations, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci de bénir, Seigneur, de ces fins d'année dans nos vies. Merci, Seigneur, d'avoir été venu nous rencontrer et retrouver, Seigneur, notre vie en toi. Notre réconfort. Merci pour ta grâce et la vérité qui est en toi et qui, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que cette vérité et cette grâce soient en nous, que nous puissions vraiment aimer, vraiment à aider les Seigneur, à te rencontrer aussi, à aider toutes les personnes que nous aimons à rencontrer le Christ, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Bénis, Seigneur, nos familles, nos entourages, nos relations et nos connaissances, vraiment dans ce temps de Noël, pour réconcilier nos liens les uns les autres, Seigneur. Merci pour ton amour. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Applaudissons à cette
Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. C'est que je suis abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. C'est que je suis abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je